Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Cela fait quelques temps que je ne vous avais rien posté sur la chaîne YouTube et pour l'occasion je vous repropose une nouvelle vidéo en partenariat avec Philippe de la chaîne Je veux réussir. On va vous parler d'argent, un sujet toujours délicat car on sait bien que cela ne fait pas le bonheur et pourtant on en a tous besoin pour vivre. D'autant plus qu'être indépendant financièrement est le rêve de beaucoup, même s'il n'est pas souvent énoncé en tant que tel. Ne pas être obligé de se lever chaque matin et courir après le métro pour passer inlassablement la même journée scabreuse. Ne plus travailler pour les rêves de quelqu'un d'autre. Ne plus s'ennuyer dans un boulot qui ne nous plaît pas toujours. Faire ce que l'on veut de ses journées, être complètement libre, c'est ça qu'offre l'indépendance financière. Le problème, c'est que très peu de gens y arrivent concrètement. Pourquoi ? C'est ce que l'on va voir ensemble dans cette vidéo en 7 points clés. Point numéro 1. Devenir riche prend du temps. Désolé de vous l'apprendre dès le début de la vidéo, mais il n'y a pas de raccourci ni de chemin secret vers la richesse. Si vous enchaînez les articles et les vidéos de quelques minutes qui vous expliquent comment devenir riche en moins de 60 secondes, alors vous perdez votre temps. Devenir riche prend du temps, beaucoup d'efforts, et le seul chemin est un chemin difficile et parfois ennuyeux. Ne perdez plus votre temps à essayer de découvrir la recette miracle et commencez juste à faire le travail. Alors oui, ça va vous prendre peut-être 10 ans, mais c'est le jeu. Maintenant que j'ai mis ce premier point au clair, voyons voir les 6 techniques à mettre en place pour gagner son indépendance financière. Point numéro 2. Augmenter ses sources de revenus au lieu de réduire les dépenses. Réduire ses dépenses et contrôler son budget sont les premières étapes vers l'indépendance financière. Si vous ne vous payez pas d'abord et que tous vos gains servent à payer vos dépenses et vos factures, vous n'avez aucune chance de devenir riche un jour. Pourtant, il ne faut pas oublier qu'il vaut toujours mieux chercher des solutions pour avoir de nouvelles sources de revenus que seulement se concentrer sur réduire ses dépenses. Les riches concentrent leur énergie à développer de nouvelles sources de revenus en réinvestissant tous leurs gains dans de l'immobilier, des business ou des actions par exemple. Il est donc primordial d'économiser pour réinvestir et pas seulement mettre cet argent dans un compte en banque pour qu'il dorme paisiblement. Point numéro 3, être payé pour la création de valeur. Ce que vous devez bien comprendre, c'est que le plus important, c'est la valeur que vous créez et cela peu importe le temps utilisé. Les riches créent beaucoup de valeur en un temps très court. La plupart des gens vont ensuite se plaindre des riches en pensant que c'est injuste qu'ils gagnent autant d'argent en aussi peu de temps, parce que le seul paramètre étudié, c'est le temps travaillé. Le problème, c'est que cet état d'esprit va vous empêcher de pouvoir prétendre un jour devenir riche. Ce concept est vraiment intéressant, donc je le répète, cherchez toujours à être payé pour la valeur que vous créez et pas pour le temps que vous avez travaillé. Point numéro 4. Commencez à investir dès le plus jeune âge. Ce n'est un secret pour personne. Si vous voulez atteindre la liberté financière, il faut que vous investissiez. La clé, c'est d'investir le plus tôt possible, car il faut du temps pour récolter les fruits de ces investissements. Vous pouvez investir dans la pierre, en bourse ou dans votre propre business. Le tout, c'est de commencer à investir le plus rapidement possible pour apprécier les premiers résultats. Comme on l'a dit plus tôt, ce qui vous rendra riche, c'est le nombre de vos sources de revenus. Vous devez donc investir dès le plus jeune âge et dans différents domaines pour ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Point numéro 5. Ne pas dépenser son argent dans des passifs. On vit dans un monde incroyable où même si vous n'avez pas l'argent nécessaire pour acheter la dernière voiture à la mode, vous pouvez contracter un crédit et acheter ce jouet pour seulement 800 € par mois pendant 36 mois. Quelle opportunité formidable, n'est-ce pas ? Et pourtant, acheter à crédit est bien la pire chose à faire. Pourquoi ? Parce que vous ne pouvez plus mettre d'argent de côté pendant un certain moment, car vous devez rembourser l'emprunt et cerise sur le gâteau, vous devez aussi payer les intérêts que le prêt génère. Pour paraître riche, la classe moyenne achète des biens de luxe en échangeant leur salaire durement gagné, ou encore pire, à crédit. Vous l'aurez donc compris, le mieux c'est d'abord d'investir dans des sources de revenus externes, puis d'acheter des passifs, comme une voiture toute droite sortie du concessionnaire, ou le dernier iPhone flambant neuf avec ses sources de revenus et pas à crédit. Point numéro 6, apprendre toute sa vie. Pour la plupart des personnes, l'apprentissage s'arrête en même temps que la réception de leur diplôme. Et pourtant, le monde est en perpétuel changement. Il est estimé que 85% des métiers
qui seront exercées en 2030 n'existent pas encore. Ça serait donc une grande erreur de penser que l'on n'a plus besoin d'apprendre et de se former. Le mieux, c'est de rester étudiant toute sa vie, pour rester compétitif et profiter des opportunités quand elles se présentent. La vérité, c'est que la majorité des riches continuent à apprendre. Ils lisent des livres, ils participent à des conférences. Bref, ils investissent en eux-mêmes. Par exemple, Elon Musk affirme avoir appris le fonctionnement des fusées seulement dans des bouquins. Incroyable, n'est-ce pas ? Point numéro 7. Choisir le bon entourage. Notre entourage nous affecte énormément. En fait, dites-moi avec qui vous restez et je vous dirai qui vous êtes. Ce 7e point reprend le concept de Jim Rohn, qui dit que nous sommes la moyenne des 5 personnes avec qui nous passons le plus de temps. C'est simple, si vous êtes entouré de gens optimistes, il y a de fortes chances que vous le soyez aussi. Malheureusement, ça fonctionne aussi avec les gens pessimistes. Si vous restez avec des gens négatifs, vous allez le devenir. C'est super important de ne pas négliger cette influence et de choisir son entourage. Je sais que ça peut être difficile, mais ça ne veut pas dire de complètement supprimer de sa vie les gens négatifs, mais simplement de trouver de nouvelles personnes ambitieuses avec qui vous entourer si vous l'êtes aussi et que vous avez besoin de motivation pour vos projets. Voilà pour cette vidéo. Je remercie Philippe pour cette collaboration. C'est toujours très agréable de travailler avec toi. Vous trouverez un lien dans la description de cette vidéo ou encore dans l'outro pour aller voir le travail de qualité qu'il produit sur sa chaîne. Merci Vanak de m'avoir accueilli sur ta chaîne YouTube, c'était un plaisir de réaliser cette vidéo ensemble. Si cette vidéo vous a plu, mettez-nous un pouce j'aime, partagez-la et je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures.